Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va parler de ce que je mets dans mon sac à manger. C'est une vidéo que j'ai cherchée au tout début parce que c'est vrai que quand on est premier parent avec un premier bébé, on ne sait pas forcément quoi prendre et j'étais vraiment à la recherche de conseils de maman. Donc c'est pour ça que je reviens aujourd'hui pour vous faire cette vidéo. Avant toute chose, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire si jamais vous avez envie de vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous mets également ma page Instagram que j'ai ouvert il y a 2 semaines en barre d'infos. Si jamais vous voulez me suivre là-bas, ça me fera toujours très plaisir. On commence avec la vidéo, c'est parti. Alors la première des choses que je prends toujours, c'est des couches. Forcément, on n'a pas envie de se retrouver en rate de couches quand on sort avec bébé. La règle pour moi, c'est de prendre une couche par heure. Je prends toujours minimum 2 couches. À chaque fois qu'on sort, il y a minimum 2 couches dans mon sac à langer. Mais en fonction de si on doit rester plus ou moins longtemps, je prends plus de couches. Si on doit rester 3 heures, je vais prendre 5 couches. Donc les 2 couches de base et 3 couches pour les heures. Vaut mieux en avoir trop que pas assez. Ensuite, je prends des lingettes. Vous avez les water wipes, vous en avez pas mal. Moi j'utilise les lingettes vraiment que quand on sort. Du coup j'utilise les Dodi là pour l'instant. C'est des lingettes qu'on nous a offert à la baby shower, donc j'en ai pas racheté entre temps. Et c'est des lingettes avec un clapet et c'est juste beaucoup trop pratique d'avoir des lingettes à clapet. Vous pouvez refermer le clapet et au moins les lingettes ne sèchent pas. Je prends aussi toujours donc le matelas allongé de voyage qui est inclus dans le sac à langer. Ça c'est un indispensable aussi, ça vous permet de ne pas poser bébé n'importe où et vraiment que le matelas soit imperméable aussi, ça c'est très important, et qu'il est facilement nettoyable. Donc je sais que je nettoie à chaque fois que j'utilise quand on rentre à la maison, très important. Je prends évidemment un masque, Covid oblige, on reviendra pas dessus, mais voilà. Je prends des mouchoirs parce qu'on a toujours besoin de mouchoirs, ça sert à tout et à rien. Je prends également des sacs à couches parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre des couches sales dans le sac à langer pour peu qu'il y ait une petite fuite ou un petit pipi en dehors de la couche. Voilà, et qu'on n'a pas de poubelle à disposition parce que ça arrive aussi. Je mets dans le sac à couche et je jetterai quand je serai à la maison. Ça c'est aussi très important. Et je prends également du gel hydroalcoolique. Oui, ça c'est la base, même s'il n'y aurait pas eu le Covid, etc. Quand vous changez une couche et qu'après vous devez donner le biberon par exemple, c'est toujours bien d'avoir du gel hydroalcoolique si vous n'avez pas de robinet à disposition. Donc voilà, le gel hydroalcoolique aussi, je le glisse toujours dans le sac à langer. Ensuite, niveau alimentation, si vous allaitez, je pense que ce sera pas vraiment nécessaire pour vous, mais en tout cas pour nous qui ne donnons pas le sein, on prend toujours une bouteille d'eau. On prend une bouteille d'eau de 33 centilitres spécial bébé. Enfin spécial bébé, une eau qui est adaptée à l'alimentation de bébé. Un petit format, ça rentre dans le sac à langer, c'est quand même très pratique. Et voilà, je pars toujours avec de quoi préparer au moins un biberon, même si on est parti de la maison pour même pas 1 heure et qu'elle a eu le dernier bibi juste avant de partir de la maison, on sait jamais ce qui peut arriver. Du coup je prends toujours de quoi préparer des biberons, vraiment. Je prends également un petit pot de lait, donc un petit pot avec la préparation en poudre pour le biberon. Et je prends aussi un biberon, donc là c'est le biberon MAM, on l'utilise depuis qu'elle est née, écoutez, c'est la seule tétine qu'elle a pris. Ensuite on prend toujours un body de rechange, ça m'est arrivé une fois de ne pas prendre de body de rechange, c'est pour ça que je l'ai glissé ensuite dans le sac à langer. On a eu un petit accident et on n'avait pas de body de rechange, donc voilà, elle est restée comme elle était pendant 2 ans. Je vous épargne les détails, mais du moins prenez un body de rechange, c'est toujours très utile, on sait jamais ce qui peut arriver. Et du coup c'est toujours bien d'avoir un petit vêtement de rechange. Ensuite je prends un maxi linge, je vous ai mis maxi linge, mais un linge ça peut aussi fonctionner. Nous on part toujours avec un linge, c'est sûr et certain, parce que ça sert à plein de choses. Essuyer la bave, essuyer les déglutis, la prendre sur vous si vous êtes bien habillé, vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver couvert de déglutis de bébé. Du coup voilà, on prend toujours un linge. Le maxi linge c'est bien parce que ça sert aussi comme couverture. Je sais que quand on va aux courses etc, c'est toujours pratique d'avoir un maxi linge pour la couvrir dans les rayons froids, très important. Ensuite on prend toujours un attache tutute, forcément avec la tétine.
Voilà, parce qu'on n'a pas envie de perdre une tétine. Ça nous est arrivé une fois aussi, on a dû faire le trajet retour en voiture sans tétine. Comment vous dire que le trajet a été plutôt long. Donc vraiment, ça on prend toujours donc l'attache tétine et la tétine. Je la transporte dans sa boîte de stérilisation. Comme ça au moins je suis sûre qu'elle n'a pas touché autre chose dans le sac à langer et qu'elle est propre. Ensuite on prend toujours un chapeau parce qu'on vit dans une région où on a beaucoup de soleil et qu'on peut sortir, il pleut et l'heure après il fait grand soleil. Du coup on est obligé de s'équiper. Je prends toujours un chapeau, on sait jamais. Dans la même logique, je prends aussi le pare-soleil de la poussette parce que voilà, au moins elle est anti-UV, elle est protégée du soleil, donc je prends toujours ce pare-soleil. Je prends aussi toujours le carnet de santé de Ambre parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Même si bon on touche du bois, c'est toujours bien d'avoir son carnet de santé. C'est la médecin qui nous l'avait dit ça, donc on le glisse dans le sac à langer. Et la dernière des choses, c'est le porte-monnaie forcément, hein, on va pas loin sans un porte-monnaie, donc je prends toujours mon porte-monnaie et mon téléphone forcément pour partir. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir vraiment. Je vous remettrai du coup, comme je vous ai dit, ma page Insta en barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à vendredi prochain à 16h. Ciao, ciao.